Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on continue notre étude des différentes classes d'actifs en parlant des métaux précieux. Allez, c'est parti! Les métaux précieux sont peu populaires auprès des jeunes et ça se comprend vu les performances du marché boursier et de celui des crypto-monnaies. Pourtant, les métaux précieux offrent une protection du capital qui peut être très intéressante sur le long terme. Sur ce graphique, la courbe bleue représente le pouvoir d'achat du dollar. Tu peux donc voir que le pouvoir d'achat a été divisé par 32 entre 1913 et aujourd'hui. La courbe orange représente le prix de l'or en dollars. Celui-ci a été multiplié par 110 sur la même période. L'or a donc, sur le long terme, amélioré ton pouvoir d'achat de plus de 3 fois. L'or a d'ailleurs été utilisé comme monnaie depuis l'Antiquité et de nombreuses études ont démontré que la quantité d'or requise pour s'offrir de quoi manger pour une semaine est restée stable depuis des milliers d'années, ce qui en fait la meilleure réserve de valeur à ce jour. Pour moi, l'or est le meilleur investissement si tu veux protéger ton capital de la dévaluation monétaire et le mettre à l'abri des débordements des gouvernements. Tu peux constater sur ce graphique que la courbe du prix de l'or en bleu a une croissance plus rapide que la courbe rose qui représente le prix des biens et services. La courbe noire, qui est le ratio entre le prix de l'or et le prix des biens et services, est en légère croissance depuis 1796, ce qui prouve que l'or conserve très bien le pouvoir d'achat. L'argent, quant à lui, possède une double utilité, à la fois comme métal précieux et comme métal industriel. Cette double utilité donne lieu à des manipulations du prix pour le garder artificiellement bas pour son usage industriel, ce qui crée une forte spéculation sur l'argent puisque de nombreuses personnes pensent que tôt ou tard, l'argent devrait faire un rattrapage. Cette théorie est basée sur le fait qu'historiquement, l'argent a longtemps eu cours à 15 fois le prix de l'or, ce qui correspond à la différence de rareté entre les deux métaux. Aujourd'hui, le différentiel est supérieur à 80 fois. Tu peux investir dans les métaux précieux de différentes façons. Premièrement, tu peux investir dans l'or à travers des ETF, ce qui est la manière la plus simple de faire puisqu'il n'y a pas de difficulté ou de coût de stockage associé, et le titre reste liquide si tu as besoin de ressortir de position rapidement. Par contre, tu ne détiens rien en physique et tu perds donc le contrôle sur la propriété de ton bien, ce qui peut être un problème en cas de crise. Deuxièmement, tu peux investir dans des titres de compagnies minières pour t'exposer au marché de l'or tout en ayant des rendements additionnels comme par exemple des dividendes. Troisièmement, tu peux acheter de l'or ou de l'argent physique, ce qui te permet d'avoir le contrôle sur tes biens et d'y avoir accès en cas de crise. Par contre, si tu fais ça, il faudra te poser la question du stockage. Les coffres dans les institutions privées peuvent coûter de 60 $ à quelques centaines de dollars par an. Cela ne vaut donc pas la peine si le montant investi est trop faible. Lorsque tu investis dans de l'or ou de l'argent physique, tu vas payer un premium par rapport au prix spot. Ce premium varie en fonction de la difficulté de fonte, de la rareté de la pièce en question et d'autres critères comme l'offre et la demande. En règle générale, les lingots ont un premium moins élevé que les pièces car ils sont plus faciles à fondre et à mouler. Certaines pièces rares sont quant à elles de véritables objets de collection. Pour être qualifié en tant que métal d'investissement, l'or doit être pur à 99,5% et l'argent à 99,99%. Si tu achètes des métaux qualifiés comme métal d'investissement, tu ne paieras aucune taxe sur tes achats. Par contre, si la qualité est en dessous de la pureté nécessaire, alors tu devras payer une taxe de 13% à l'achat. Niveau revente, il n'y a aucun avantage fiscal, quelle que soit la durée de détention. Tu paieras tes taxes sur les gains en capitaux comme pour tous les autres investissements. Historiquement parlant, l'or a permis un rendement de 8% annuel sur les 50 dernières années. L'or se comporte particulièrement bien en période de boom inflationniste, c'est-à-dire lorsque le prix des biens et services augmente et qu'il y a une forte activité économique. Sur les marchés, on peut voir le prix de l'or réagir lorsque la peur de l'inflation s'installe ou que la peur d'une récession survient. C'est la valeur refuge la plus connue. Si tu veux continuer à progresser en investissement, je t'ai laissé le lien de mon Discord dans la description. Tu y trouveras de nombreuses ressources et analyses et c'est la meilleure place pour parler avec d'autres passionnés de finance. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en laissant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!